des gens qui travaillaient sur ces bateaux-là. Ils étaient marins, mais pas seulement. Ils étaient marins et travaillaient la terre. Expliquez-moi. Et ici à Plougastel, les paysans, ils travaillaient donc la terre et ils faisaient la fraise. Donc la fraise de Plougastel d'Aoulas. Et l'hiver, Ils faisaient la coquille Saint-Jacques. donc c'est des bateaux, on va dire, très physiques quand on est là-dessus. Vous l'avez vu plusieurs années après, mais qu'est-ce que vous diriez du travail sur ce genre de bateau Ils avaient quand même une bonne condition physique et ils étaient très courageux. Très courageux parce que enfin, les mousses commençaient à travailler à 14 ans sur ces bateaux-là. Donc, quand les conditions étaient bonnes, ils partaient avec, à la voile avec des vents portants. Quand le vent s'arrêtait, comme vous avez pu voir aujourd'hui, il fallait revenir à l'avion. Donc ils avaient 4 rames à bord et ils tiraient dessus. Donc après ils travaillaient soit ils travaillaient à coquille, soit ils travaillaient la fraise. Donc tout dépendait des courants, des vents, c'était un calcul à faire. C'est un temps complètement révolu quoi, aujourd'hui. C'est fini, malheureusement c'est fini. Et c'est pour ça que ce qu'on peut sauver, ce sont les gestes, quoi. Et de garder des bateaux en bon état. Ouais, des gestes qu'il ne faut pas perdre parce que ça peut se perdre. Dans le temps, je pense à se perdre comme beaucoup de choses, quoi. Et ça vous y tenez? Oui, parce que je fais partie d'une famille où mon père faisait la pêche et les paysans aussi. Et moi j'ai fait la pêche avec mon père et j'ai travaillé un peu la ferme avec mes parents. Ouais, ça vous tient vraiment à cœur ce genre de bateau. Tout à fait. On voit le sourire. Hein. Ouais. Mais tout le monde à Plougastel le faisait, quoi. Ouais, c'est émouvant quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi comme sentiment? Un respect. Merci. Pour notre général, je voulais remercier avant tout nos partenaires, les monuments historiques, la région Bretagne, le Conseil général du ministère et la mairie de Plougastel. Nous voulons aussi remercier tout particulièrement Yann et le chantier pour la confiance qu'il nous porte. Parce que la messe n'est pas dite. Il nous manque 40 000 € pour boucler le budget. C'est tout. Alors certains disent que ce n'est que 1000 mecs à 40 €. Alors c'est pour ça qu'on a lancé une souscription grâce à la Fondation du patrimoine. Il y a des petits papiers sur la table. Donc voilà, je voulais aussi remercier les producteurs de Plougastel pour ce que vous avez en train de manger là. Donc les huîtres de Keraliou, Guillaume Roland, Mich Lebot, Ronan Kéronès, Jean-Claude Le Gall pour ses excellentes rillettes de dorade, la chèvrerie du Stifiac. Et pour finir, je remercie surtout toute cette flottille remplie de passionnés qui nous accompagnent physiquement et moralement aujourd'hui dans notre projet. Et enfin, un petit conseil, affûtez vos écoutes pour l'année prochaine. Donne en travers, pas devant.
ce qu'on a fait jusqu'alors, c'est qu'on a remis le bateau dans ses lignes, c'est-à-dire comme il est à la mer, à la flottaison de niveau, et à l'extérieur, ils sont en train de faire ce qu'on appelle un relevé de forme. Alors ça résonne un petit peu ici, c'est pas évident. Un relevé de forme, puisque le but du jeu, c'est de conserver toutes les formes du bateau, en tracer le plan, qui va nous aider à retrouver des lignes, à retrouver des volumes, et à reconstruire des pièces d'après gabarit si nécessaire. On a démonté tous les aménagements. Tout ce qu'on a fait, c'est faire un relevé photo, un relevé de cotes, des hauteurs de plancher, de l'emplacement des couchettes, des placards, des choses comme ça, tous les équipés pour pouvoir les reposer. Donc on les a ils sont dans les caisses en bas. Et ensuite, ça se sera reposé. Et là, on est en train de sortir tout le lest pour pouvoir accéder au fond du bateau, c'est-à-dire les bordées de fond, la membrure, voir dans quel état ça se trouve, tout ça. Et donc là, c'est pas la partie la plus récréative du chantier, parce que bon, y a des surprises comme tout le temps. Quand ils ont coulé le lest, ils ont coulé pas mal de gueuses en fonte, des pièces pour alourdir le bateau, quoi. Ce qui est judicieux, hein, c'est une méthode qui a été très utilisée, hein, c'est pratique, c'est pas cher et c'est du poids bien placé. Le fait est que nous, on va sortir maille par maille, c'est-à-dire interstice par interstice entre la charpente, pour pouvoir peser tout ce qu'on sort et le remettre à l'identique, pour garder le bateau dans ses lignes. Sinon, on va modifier l'assiette et on va avoir des surprises à la mise à l'eau. Donc vraiment, le but du jeu, c'est scrupuleusement de calpiner, de peser tout ce qu'on sort à chaque endroit du bateau. Voilà pourquoi c'est un petit peu très chantier de maçonnerie en ce moment. Donc là, on peut voir qu'on a fini le démontage du lest. Donc un lest qui était maçonné et puis métallique, c'est-à-dire qu'ils avaient coulé des gueuses en fonte dans le béton. On a démonté tout ça jusqu'à l'arrière pour pouvoir accéder au petit fond au retour du bateau. On voit que le bateau était déjà pas dans un état luxueux à la première pose du lest, puisqu'en fait on a du béton qui s'est coulé déjà dans des manques de bois, dans des morceaux cassés. Ça avait été vu, ça avait été comblé. Et donc voilà, on a accès à tout ça, on peut le voir. La prochaine étape, c'est le démontage du pont. Donc on va faire sauter tout ce qui est barreaux et lames de plancher, tout ce qui est au-dessus de notre tête. C'est pour ça qu'on a ceinturé le bateau au-dessus avec ce quadrillage de bois neuf, qui est provisoire, et qui va nous permettre de travailler avec un petit peu plus d'espace et de pouvoir reprendre la charpente là où ça le mérite. Voilà. Et on peut découvrir, du coup, constater aussi que le bordé par endroits il est fatigué et du coup reprendre tout ça. Voilà. Okay. Ce que je peux vous en dire. Ce que je peux vous en dire. Tous les restes de barreaux, les barreaux qui ont été coupés, tout ce qui reste, des moignons. D'accord. Alors Fred, tu pourrais nous raconter un peu donc, où en est la rénovation du Général actuellement? On sait qu'il y a des bordées qui sont changées, on sait qu'il y a des attaches de bordées qui sont complètement pourries, il y a des bordées qui ne tiennent plus du tout. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils aient tenu à l'eau. Et bon, après, voilà, on va être dans l'hésitation entre est-ce qu'on change telle pièce, est-ce qu'on la change pas, est-ce que si on la change pas, est-ce que ça va tenir, etc. etc. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi de par le fait que ce soit un bateau qui soit classé. Du coup, là on va commencer, on va lui rentrer un peu dans le lard là, et puis commencer à changer des pièces. Et je crois que au fur et à mesure, on va dire telle pièce, celle-là aussi on va la changer, et celle-là aussi. C'est un peu pourri quand même.
Alors Fred, vous en êtes où là actuellement? Bon bah du coup actuellement donc on a démonté la quille, on a démonté le chapeau de quille. Le montage de la quille, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas en si mauvais état que ça. Par contre, toutes les attaches étaient très très rouillées. Donc c'est les attaches entre les varangues qui sont là et la pièce, donc les deux pièces qui étaient en dessous, le chapeau de quille et la quille. Donc voilà, donc les varangues étaient pas suffisamment solidaires de la quille, parce qu'il y avait trop de souplesse au bateau. Donc on a fait un gabarit pour refaire le chapeau de quille. Donc le chapeau de quille, c'est cette pièce-là qui va venir reprendre toutes les entailles de varangue et de pieds de membrure. On a mis des repères, on a refait tout un lissage, on a mis des repères, on a retravaillé toutes les entailles, ne sachant pas si on allait changer ou pas cette varangue-là, par exemple. Peut-être qu'on va la changer, mais en tout cas, on a retravaillé toutes les entailles pour pouvoir mettre le chapeau de quille avec des entailles qui soient dans le plan et bien au carré. Donc là, on a mis ces repères-là, on a fait un gabarit qu'on vient de démonter et on est en train de reporter tous les points de notre gabarit sur le nouveau chapeau de quille. Et donc cet après-midi, on fait les entailles et au plus vite, on va essayer de la mettre en place pour voir si ça va. Parce qu'on va mettre en place et puis on va se rendre compte que à tel endroit, il faut enlever peut-être 1 millimètre ou 2. Et puis, mais normalement, avec le gabarit, on arrive à avoir une pièce quasiment finie du premier coup, quoi. C'est une tige à bout perdu qui était envoyée, qui était enfoncée dans la varangue et qui reprenait ensuite le chapeau de quille et la quille. Donc on voit que dans la varangue, l'état de surface de la tige est correct. Par contre, dès qu'on arrive au niveau du chapeau de quille et de la quille, c'est bouffé par la rouille et du coup, voilà, ça flottait dedans. Donc c'est pour ça qu'il y avait nécessité d'échanger. Julien, tu bosses sur la quille actuellement? Voilà, on est en train de faire la quille avec Fred. On s'est attaqué à toutes les formes de quilles à partir des gabarits qu'on avait déterminés. On a positionné le chapeau de quille exactement à l'endroit où il doit être pour pouvoir déterminer exactement notre longueur de quille, notre largeur de quille, profondeur. Parce qu'on a rajouté du bois par rapport à l'ancienne, on a rajouté à peu près 30 000, histoire de renforcer un peu le tout. Et là, je suis en train de tracer les chanfreins du dessous-quille pour forme esthétique et casser une arme. Ah donc. Et vous avez fait une entaille sur l'arrière là-bas? Voilà, on a fait une entaille aussi pour déterminer... là, c'est l'arrivée du chapeau de quille qui va arriver à ce niveau-là. Il y a une varangue et une membrure qui arrivent juste devant. Le chapeau de quille arrive à peu près par là. Et après, ça arrive sous le massif arrière. Et elle fait quel poids cette quille là? Elle fait à peu près 430 kg. Ah d'accord, une belle quille. Ouais. Tu fais le point, Fred? Ouais, donc là, par rapport à la dernière fois, donc ce qu'on a mis en place, c'est le chapeau de quille qui est là, qui est apparent ici. Donc on l'a mis en place à sa place définitive. On a fait les entailles en pensant aux pièces qu'on allait changer pour la prochaine fois. Enfin, pour la prochaine fois dans la suite des travaux. Et là, en dessous, là, on a un plan qui va de l'avant de l'étrave jusqu'à l'arrière du chapeau de quille. Donc ce plan-là, nous on l'a reproduit sur la quille, qui est neuve. Et là on est en train d'usiner la quille et la prochaine étape c'est on va assembler, donc on a un plan sur la quille, un plan sur le bateau, on assemble ces deux plans là et du coup ça devrait coller. Okay. Donc bon, on commence à rentrer dans le vif du sujet, il va y avoir des pièces qui vont être assemblées quasi définitivement. En tout cas, tout est prévu pour. Et donc le but du jeu, c'est qu'on remet l'étrave le plus rapidement possible. Et à la suite, on va pouvoir
en parallèle démonter l'étrave, démonter les tambottes. Et Julien bossera sans doute sur les tambottes, moi sur l'étrave. Et puis voilà. Une fois que ces deux pièces importantes de la charpente seront faites, on fera un montage à blanc et après on va faire les fixations définitives. Et le massif reste en place, il est bon. Le massif est d'origine, donc il reste en place, il est bon. Il y aura quelques... On va faire quelques remaillets, comme on dit chez nous, là. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où le bois est pourri, on changera cet endroit-là. Puis tout le reste restera en l'état et il n'y a pas de souci. Il durera encore quelques dizaines et dizaines d'années. Okay. Voilà, le boulon traverse la quille, le massif, pour ressortir en haut, ici par un boulon, du coup en inox. Tu arrives à quoi maintenant là sur le chantier? On a enlevé les traves, on commence on a fait les gabarits pour les traves et les tambottes. On a enlevé les tambottes aussi derrière. Là on est en train de faire donc tous les gabarits pour pouvoir faire la nouvelle étrave. Là je suis en train de finir les gabarits, donc pour pouvoir faire les gabarits exacts, il faut que j'ajuste mon entaille liaison quille étrave, rayon. Et voilà ce qui reste de l'étrave, coupé en morceaux, des petits bouts là-bas. Là, hier, on a démonté les tambottes. Donc les tambottes, c'est la partie de charpente axiale qui se trouve à l'arrière, qui supporte le tableau. Donc au démontage des tambottes, on s'est rendu compte qu'il était quand même sacrément attaqué, et voire pourri à certains endroits. Donc entre autres, il y a toute cette partie-là, c'est la partie qui est contre le tableau. Où là, il n'y a plus de bois. Poussière. Donc voilà. Donc tout ça, bon là c'est un endroit des plus flagrants. Il y en a d'autres où on sait que c'est pourri, on a enfoncé le tournevis dedans et ça rentre. Donc voilà, donc c'était une nécessité de le changer. Donc par rapport à cette pièce-là et à l'existant du bateau, donc on a fait un gabarit et on a fait le gabarit en prenant en compte la modification de la quête du tableau. On va remettre le tableau à l'inclinaison d'origine. Donc voilà, on a tout pris ces paramètres en compte. Et du coup, on va tailler les tambottes demain, je pense, et le remettre en place demain soir, au pire vendredi. D'accord, mi-février quoi. Voilà. Donc là tu perces le massif, Fred? Ouais.
C'est un perçage qui prend le massif arrière à l'étang-botte. Et du coup, c'est pour la maintenue, voilà, c'est pour maintenir l'étang-botte en place. Donc sur l'étang-botte, il va y avoir il y a 1, 2, 3, 4 perçages. Et le plus long doit faire 1m10, je crois. Donc c'est... T'es un peu essoufflé là. Ouais. Ça c'est pareil, ça a changé, ça a changé. On voit que c'est complètement fissuré, etc. Donc c'est plus structurel. Il faut le changer. Après, toutes celles du haut, elles ont été inversées. C'est-à-dire que sur le plan d'origine, elles étaient là. Ah, oui. Donc nous, on va les remettre obligatoirement sur le plan, comme sur le plan d'origine. Voilà, globalement, voilà, c'est ça que ça va donner. Ouais. Faire descendre un peu encore. Et en fait, il faut qu'on fasse, nous, il faut qu'on prenne les cotes de tout l'avant débordé pour pouvoir faire une entaille de là jusqu'en haut pour la mise en place. Et du coup, on va serrer les bordées dans l'entaille qu'on aura faite. Ok. Donc l'entaille, nous on appelle ça la rabure, moi ça s'appelle une rabure. Ouais. Avec des angles à respecter, tout ça, mais et du coup ça va permettre aussi de rectifier l'arrivée des bordées. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que ceux-là sont un peu plus longs que de l'autre côté. Donc bon, on va raboter tout à côté pour arriver à peu près à la même cote de chaque côté et avoir une vision géométrique du bateau qui soit à peu près correcte, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu enlèves, les gars? Du bios. Du bios. C'est un mastic de vitrier avec de l'étoupe. Qu'est-ce qu'on met dedans encore? Un peu de rustol. Oui, on met du rustol et d'huile de lin. Et ça, c'est pour l'étanchéité entre les pièces. Et donc l'épaisseur doit être Faut minime. Ouais, ça dépend. Faut pas que ça empêche les pièces. Oh là là là. Il y a quelqu'un qui est très volontaire. Faut pas que ça empêche les pièces de se mettre pile poil à la place qu'elles doivent avoir. Sinon on est coincé. Bon bah c'est une bonne chose de faite parce que ce matin on a mis les trames, là on vient de mettre les tambottes, donc c'est toute la structure axiale qui est finie, qui est en place, et du coup ça veut dire que c'est une étape de fini et nous on attaque derrière les membrures, donc c'est un autre jeu, ça va être, voilà ça avance, c'est bien, ça avance, on va bosser différemment, des plus petites pièces de bois, refaire plein de gabarits, donc c'est une étape sympa aussi. Ça y est, l'étang-botte a trouvé sa bonne place. Ouais. Il est pile à l'axe. Il est à l'axe, il est avec la bonne inclinaison, mais on le savait avant. Voilà, c'est pas la première fois qu'on le monte, là on le monte définitif, c'est bien, tant mieux. On sait qu'on le démonte avant. D'accord. Et boulonné maintenant. Et voilà, ça va être le boulonnage, et du coup après, voilà, il sera à sa place, pile poil. Ok. Alors salut Sophie, donc tu bosses là sur le massif arrière, c'est ça? Tout à fait, ouais. En fait on avait un massif arrière qui était pris au niveau de l'axe de l'étang-beau et surtout de l'axe de l'arbre d'hélice, et en fait on a enlevé ce massif et il faut refaire ce massif.
Donc là en fait le but du jeu c'est de bien faire un gabarit de ce massif en s'appuyant sur les 2 joues qu'on a mis ou qu'on va mettre de part et d'autre du bateau. Et donc l'arbre d'hélice passe là. Alors en fait tu as l'arbre d'hélice qui va passer là, qui est là sur son axe, là tu l'as là. Tac. Avec l'arbre haut de l'arbre et bas de l'arbre. Ok. Et l'axe il est là en fait. Donc normalement tu auras un truc à peu près comme ça, dans ce sens. D'accord. Voilà. Bah, tu continues à démonter celui-là. Tu travailles à l'herminette, c'est ça? Ouais. Surtout de la longueur du coup. Ouais. Bon, du coup, là, je suis à Tribord. Fin de semaine dernière, on a terminé la rablure. Donc, la rablure, c'est l'entaille là, qui est dans la quille et à suivre dans les tambottes et dans les traves et qui va recevoir le premier bordé. Donc, la difficulté qu'on a eue, en fait, c'était de partir de l'ancien pour définir la rablure, en sachant que toutes les membrures qu'on va changer vont forcément être un peu plus épaisses. Donc on a retracé une rablure qui là actuellement est quasi définitive. Donc on s'est laissé un peu de marge, mais elle est quasi définitive, ce qui va nous permettre de bien mettre en forme, de définir l'arrivée des varangues et des membrures. Et du coup, on a retracé de l'autre côté exactement la même rablure pour avoir la même forme, la même arrivée tribord et bâbord. Donc c'est vraiment, c'est aussi une étape importante parce qu'on commence à aborder le bordage. Donc à suivre, une fois que la rablure est faite, nous on va attaquer à l'intérieur. On va faire tous les gabarits des varangues et des membrures, comme ça. Donc toutes celles qui sont à changer, donc une grande partie en fait. Ouais. Et du coup, on va démarrer en bas, on va démarrer de la rablure pour avoir une jolie forme. Une fois que ce sera mis en place, de toute façon, on va relisser tout l'ensemble pour avoir un truc cohérent entre tribord, bâbord et avant-arrière. Actuellement sur la phase des gabarits de membrure. Alors le gabarit de membrure, ça va nous servir à refabriquer les membrures sur les plateaux de chêne dont on commencera sans doute la semaine prochaine. Donc le gabarit de membrure, nous on le fabrique, on le fait en contreplaqué, les 5 mm. On commence par reprendre les formes du bateau avec ce qu'on appelle une chaîne, une chenille, ça dépend du temps, qu'on vient mettre sur notre plaque de CP. On fait un tracé, on fait une coupe un peu grossière et après on vient ajuster notre contreplaqué sur la coque du bateau, la coque intérieure du bateau. Donc du coup on fait un gabarit en bas, dans les hauts, un gabarit dans les fonds, on vient les assembler et on ajuste à la forme du bateau. Ensuite on met dessus toutes les informations dont on va avoir besoin pour la suite. Et la coupe, le tracé de la préceinte du bateau, on met tous les angles qui nous seront nécessaires pour redonner de l'angle à la membrure. Après, on s'occupe de tous les croisements entre allonge de tête, allonge de fond, les croisures, les varangues qui seront sur la quille. On doit impérativement s'occuper des pieds des membrures pour avoir les informations nécessaires
pour que la membrure vienne bien se mettre pile poil dans l'entaille qui est déjà effectuée sur le bateau. Donc voilà. Donc ça c'est un gros boulot de préparation parce que plus on va être précis et plus on va avoir de taille, moins on aura de boulot derrière. Alors de boulot de découpe de membrure et de boulot au niveau du lissage global du bateau. Sur les gabarits, on a aussi répertorié tout un tas d'informations sur un tableau. Ça va nous donner les informations sur savoir si la varangue est à l'avant du couple, à l'arrière du couple, si les allonges de fond sont à l'avant, à l'arrière, etc. On va noter tous les points problématiques parce qu'on a des couples où on a un souci, où va y avoir un souci, il faudra anticiper un truc, une entaille qui sera faite après, etc. etc. Et ce tableau-là, une fois que nous on va commencer le débit, dès qu'on aura fait une pièce, on va la cocher. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on va faire la varangue 5 et tac, on va barrer varangue 5. Et au fur et à mesure, le tableau il va être tout barré et ça veut dire qu'on aura toutes nos pièces. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est quelles sont les pièces qu'on va garder. Ça, on le saura au démontage. savoir-faire de construction, mais aussi l'ambition de faire naviguer. Ça veut dire qu'il y a aussi une rencontre entre le bois et la mer. Ça sous-entend que tu connais aussi un peu l'océan, la mer aussi. Absolument, c'est même, je dirais, une rencontre entre la forêt, l'homme et la mer, puisque on va chercher nos bois, en partie en tout cas, on va chercher nos bois en forêt, parce qu'une pièce doit... On a des pièces de membrure, comme on a vu, qui sont des pièces obligatoirement courbes. Et alors on a des pièces qui sont droites, donc on choisit les bois, le chêne, le pin, tout ça. Et avec cette matière, avec cet arbre, finalement, on part de l'arbre, on doit faire un bateau qui navigue en sécurité, qui répond à ses fonctions, qui est puissant, qui est durable. Une des spécificités ici de cette activité au GIP, c'est que vous faites beaucoup de restauration, enfin essentiellement de la restauration. En tout cas beaucoup de restauration. Essentiellement. Donc un mot sur ça, sur ce patrimoine que vous continuez à transmettre. Dans quelle dimension ça s'inscrit pour toi tout ça? C'est par exemple sur le général Leclerc, c'est très intéressant parce qu'un bateau arrive, il arrive chez nous, on restaure 3-4 bateaux par an. Et en quelque sorte, c'est encore un livre fermé. Et puis on doit appréhender tous les éléments de son histoire pour savoir le restaurer. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir comprendre comment il naviguait, quelle était sa fonction, comment les hommes travaillaient à bord, comprendre les déformations du bateau, comprendre les usures, et puis aussi se mettre dans la tête du charpentier, c'est-à-dire savoir comment il était construit à l'époque, pourquoi c'était fait comme ça, et pouvoir ensuite comprendre la totalité du bateau et pouvoir voir ce qui est vrai et faux dans le bateau, parce qu'une vie de bateau qui a 100 ans, il a subi des transformations, des modifications, des déformations qu'il faut pouvoir juger, accepter ou refuser. Et c'est un lien avec l'histoire, c'est-à-dire on regarde des fois, on se dit comment ils ont fait ça, c'est pas possible, c'était super, ils ont bien travaillé, ou alors ils n'avaient pas de bois à l'époque. Quand on regarde le général Leclerc, on se remet dans l'histoire juste à la sortie de la guerre. Il n'y avait pas encore beaucoup de bois, peu d'argent, les bateaux étaient faits de manière économe, mais avec intelligence quand même.
Là, Fred, tu trouves ton bonheur là dans les pièces de bois? Ouais, on essaye. J'essaye. Ouais. Mais il n'y a rien d'évident en fait. Rien d'évident. Il y a quelques pièces qui sont courbes, qui sont en S. Donc il faut une double courbe en fait. Et c'est pas franchement facile. Bah là je le fais, par exemple. Ah, ça. Alors, attends, ouais, mais c'est quelle phrase qu'il me faut? 22 en arrière. Putain, 22 en arrière, je sais plus. Dans cette pièce-là, te convient, Fred? Ouais, on va ça le faire. Oui. Pas trop d'aubier, donc pour... Et après au sciage, on peut avoir des surprises aussi. Ah. Ouais, du coup, on peut avoir un nœud qui part pas dans le sens où on pense qu'il part. L'aubier, voilà, garder un peu d'aubier, des choses comme ça. Au sciage, on se rend compte après qu'on a une gerce qu'on va découvrir. Et bon, si on arrive à placer, après il y a tout un tas de pièces qu'on peut placer assez facilement dans tous les plateaux qu'on a. Il y a quelques pièces qui vont être difficiles à trouver. C'est celle-là qu'on fait en priorité. En ce moment, on est au siège de la membrure, puisque tout a été trouvé au parc à bois par une autre équipe, par Fred et Gwen, qu'on cherchait avec Julien tous les plateaux. Et en fait, avec les gabarits qu'ils ont dessinés, ils accordent le fil de la pièce de bois avec la forme de la pièce à trouver. C'est ça qui est mécaniquement important dans le bateau, c'est que quand le fil de la pièce, on voit bien cette banane, là, elle va suivre parfaitement la pièce à découper dedans, on va avoir quelque chose de solide. S'ajoute à ça l'équerrage, ce qu'on appelle l'équerrage, c'est l'angle sur le champ de la membrure. Et, lui, il vient permettre de suivre la bonne venue du bordé à l'extérieur. Donc on a beau avoir des membrures qui sont, elles, perpendiculaires à la quille, elles ont sur l'extérieur un équerrage, un angle. Et c'est cette valeur qu'on voit notée sur les plateaux, 24, 25, 30, et qui, elle, est évolutive. Sur toute la longueur de la pièce de bois, on va de 8 degrés, là, 8, 10, 12, 15, pour finir à 30 degrés. Donc c'est vraiment, dans les fonds, on a assez peu d'angles. Là, on est sur quelle pièce? On est sur l'ange de fond numéro 6, donc on est plutôt sur l'avant du bateau. Et on se dirige vers les hauts du bateau, où là, on a beaucoup d'angles parce qu'on arrive sur la rétrante de la pointe avant. Et ça, c'est une pièce compliquée à passer à la machine. Il faut l'incliner comme ce qu'ils sont en train de faire là. Et donc, ça oblige un travail en équipe et une vigilance collective sur l'ensemble pour avoir quelque chose de qualité. Et puis ensuite, les allonges de haut, les allonges de fond, les varans, toutes les pièces entre elles seront assemblées et montées ensemble, et puis lissées ensemble, et puis mises en place sur la nouvelle quille. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment.
Alors vous en êtes où là sur l'avancement des travaux? Bon là on est il est étape importante, on fait le montage de tous les couples. Et donc on est une équipe de 2 à faire le montage des couples sur le grill, on appelle ça le grill. Et du coup il y a 2 gars qui sont à l'intérieur du bateau, ils viennent prendre les couples qu'on fabrique, hein, on fait un couple entier, et ils viennent le prendre et le monter et l'ajuster à l'intérieur du bateau. Donc voilà, on est rendu, on doit être à un peu plus de la moitié là. Et normalement, fin de semaine, on aura quasiment déjà fait le montage de tous les couples. Il n'y aura plus qu'assemblage à faire derrière. Arrière, actuellement, il y a le gabarit du tableau arrière qui a été fait, avec la particularité qu'on va lui redonner un peu plus de quête, donc ça complique un peu le travail de gabarillage. Mais du coup ça a été fait. Et là actuellement il y a Christophe là, qui est en train de débiter le bois pour faire le tableau. On vient de terminer toute la charpente, toutes les membrures, le montage des membrures du bateau. Le tableau qui est derrière moi là, est en place, voilà, c'est nickel, tout est aligné, on a remis tout dans l'axe. Donc là on va...
une bonne étape aussi. Ça veut dire que prochaine étape, ça va être une équipe sur le bordage à l'extérieur. Et du coup, on va avoir aussi une équipe à l'intérieur sur le montage de tout ce qui est serre, de tout ce qui est barreau, de la carlingue, etc. etc. Le pont aussi. Et après, derrière, ils ont tous les aménagements à faire. Donc, la semaine prochaine, on va ramener tout le bois dont on aura besoin quasiment jusqu'à la fin. Et puis, du coup, on va attaquer avec deux équipes à l'extérieur, une à bâbord, une à tribord sur le bordage. On va d'abord sur le lissage, parce que ça, c'est une étape super importante. On va lisser toute la forme du bateau, avant, arrière, haut, bas, pour avoir quelque chose de bien fini et pour qu'après le bordage il puisse se mettre en place, que nos bordées ils soient bien plaqués contre les membrures. Donc là il y a un gros travail à faire mais qui est assez sympa parce qu'on va donner la forme au bateau, ça va être c'est physique mais en même temps c'est plaisant parce qu'on a aussi on arrive à un résultat qui est sympa. Voilà. Et vous avez fait un beau volume là, dans les membrures. Là. Bah là on a du coup ça c'est une vision assez sympa du bateau parce que tout est quasiment neuf, on a très peu de pièces qu'on a récupérées et prochaine étape qui est sympa c'est qu'on va tout enlever le bordage où là on va avoir une autre vision du bateau là. Voilà, le bateau sera nu. Et là, il sera tout nu, ouais. Ah, Il n'y aura ouais. que le squelette. Voilà. Et donc la structure tout en place. Ouais, et puis essentiellement avec du chêne neuf. Et puis, c'est une vision très, très sympa du bateau au niveau des formes en tout cas. Et il nous restera 5 pièces d'origine. 1, 2, 3, 4, 5, ouais à peu près, ouais. Ok.
semaines, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a lissé toutes les membrures, on a fait un lissage extérieur pour pouvoir amener les bordées plus facilement pour qu'il y ait une surface de contact correcte. Et ensuite, on a lissé l'intérieur. Donc c'est, voilà, merci les collègues. Bon, c'est un gros boulot parce qu'il faut être précis, c'est pas simple, c'est un peu laborieux, on revient à chaque fois parce qu'il y a encore un petit millimètre, etc. On reprend tous les angles entre les différentes membrures. Bon, et du coup, l'étape sur laquelle on est, là, on est sur le bordage. Donc on a une équipe qui est en bordage extérieur, donc on a déjà posé la préceinte, on a posé le galbord, là le rebord est en place, il vient d'être posé à blanc. Le bordé d'échouage est aussi en place. Donc voilà, en extérieur ça commence à avancer. Du coup il y a 2 équipes par côté qui vont pouvoir avancer simultanément tout le bordage. À l'intérieur pareil, on a mis en place tout un... Serre Beaucaire. La serre voilà, qui va recevoir les barreaux de pont. Donc logiquement, fin de semaine prochaine, tout le pontage est fait, tous les barreaux sont mis en place, reprendre les angles, etc. Ouais. On est aussi sur la carlingue, sur les derniers boulons un peu partout là, qui nous manquent, qu'on va mettre avant qu'on n'ait plus d'accès à certains endroits. Et le tube des tambours. Et du coup hier, voilà, tous les tracés ont été faits pour le passage de la ligne d'armes. Et aujourd'hui, ce matin, ils ont percé le trou qui permet de passer l'arbre d'alésage. Et là, il a été fait cet après-midi. Okay. Donc voilà, ça avance plein pot. Là. Ouais, plein pot. Il y a du monde dessus. Ouais, on est 12. Ouais. 12, 13, 14. Ouais, bien. Ouais, donc, okay. voilà. Ça fonce, ça fonce, dépote. On se marche un peu dessus, mais ça le fait quand même. Okay. On est content parce que le boulot avance. Okay.
le pont, on fait les finitions du pont, on est en train de faire la laque. Ok. En fait, c'est beaucoup plus facile de faire la laque à l'extérieur. On va poser le pont et après, quand on sera à l'intérieur, on mettra qu'une seule couche de laque en finition. Ok. Du coup, plus on en fait à l'extérieur, plus c'est facile pour nous. Vous disiez il y a 12 personnes à peu près qui travaillent sur ce bateau. C'est le sprint final aussi? C'est un peu le sprint final parce que vous voyez le bateau qui est là, c'est dans 12 jours il flotte. En 15 jours on a. Donc il ne faut pas trop traîner. Alors évidemment quand on le voit comme ça on dit oh là là il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement il y a beaucoup de choses à faire mais on est sur la fin, les choses se déroulent assez logiquement. Et finalement ce qui nous inquiète le plus dans les délais c'est plus arriver à faire notre travail en respectant les cycles de peinture. Et alors, au niveau de travail, purement travail, j'imagine que c'est un peu une aubaine, parce que là, ça n'aurait jamais été possible sans le fonds, sans le classement patrimoine historique. J'imagine que c'est un peu une aubaine qui est un peu une reconnaissance de tous ces vieux bateaux, ces vieux bateaux de travail, en fait, comme patrimoine historique, ça donne un travail assez intéressant et puis ça donne des heures de boulot, quoi, j'imagine. Oui, je crois qu'il y a deux choses. Je crois qu'on peut dire que pour le patrimoine maritime français, le classement des bateaux, ça a été une chance extraordinaire. Ça a permis de sauver des bateaux et ça permet tous les jours de sauver un savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux bateaux classés monuments historiques, restaurés le long de la côte française et maintenant un savoir-faire. C'est vraiment, de manière économique, quelque chose de très important pour notre métier et à préserver. Et puis c'est aussi une aubaine pour nous parce que c'est des bateaux qui n'ont pas une utilisation de plaisance très évidente, c'est des bateaux qui sont associatifs et qui évidemment ont besoin d'un appui collectif pour être restaurés. Et c'est un peu ce type de bateau en chaîne de travail où on revient disons, à la conception des choses et à la forêt, par le bois. C'est un peu le pain béni des charpentiers, c'est un travail qui est très agréable à faire avec le meilleur des bois. Donc là on en est au pontage, on a travaillé sur le barreautage, tout a été posé, les plabords sont posés, les capots sont posés, on est en train de poser les bordées de pont. Là il y a eu tout un travail de lissage du pont, d'ajustage des plabords sur les jambettes. Donc toutes ces pièces qu'on a envoyées à tiroir, c'est-à-dire latéralement, ça demande un petit peu de gabariage, un peu de préparation. Et puis ensuite, elles viennent ceinturer le pont et le bateau à plat. C'est ces pièces de chaîne qu'on voit là, qui courent de l'avant à l'arrière. Elles sont en deux parties avec un raccord au milieu. Et du coup, viennent contre les premiers bordées de pont, les premières lames de pont. La répartition des lames de pont a été aussi choisie, mesurée avant pour tomber le plus justement possible, le plus intelligemment possible aussi. Dans les extrémités, autour des capots, on voit que les extrémités sont désaboutées pour des pièces plus solides, pour ne pas avoir des pointes trop fragiles. Donc il y a un redent qui est fait dans la lame à côté. Voilà, des petits détails comme ça qui sont aussi à l'initiative du chantier, qui n'est pas toujours fait comme ça. On voit par exemple sur les capots, les assemblages dans les angles de capot sont aussi différents de ce qu'il y avait avant. C'est ce que le chantier aime faire, c'est ce qu'on sait faire. Ça donne quelque chose de solide et puis de propre, de soigné. Donc on a gardé cette méthode-là. Sur le travail de l'étambret, on voit qu'il y a beaucoup d'ajustage. Il y a à la fois la quête du mât, c'est-à-dire son inclinaison, et puis l'évolution de son diamètre au passage de l'étambret du pont, là, qu'il faut prendre en compte pour faire des entailles le plus ajustées possible et pour venir le serrer avec les coins de mât qui viendront ensuite assurer la bonne liaison du mât dans le pont. Donc ça c'est tout un travail que Christophe a fait le plus justement possible. Et ensuite viendra la mortaise en pied de mât dans la carlingue, comme c'était fait à l'origine. Voilà.
Fred, tu es en train de brimer ma ligne de calfatage. T'as vu ce que je mets là dessus? Ouais. Il y a intérêt. Ouais. Bah, c'est long, ça prend de l'eau. Alors Fred, tu as travaillé sur ce bateau depuis plusieurs mois. Alors qu'est-ce que tu penses du chantier sur lequel tu as bien travaillé? Bien travaillé, j'en sais rien, en tout cas beaucoup travaillé. Et, là on est en phase finale, ça fait vachement plaisir. Le bateau est peint, on est à 2 jours de mise à l'eau. Tout le monde disait que c'était pas possible, on l'a fait, donc on savait qu'on le ferait. Après il y a une participation de tout le monde s'est investi au niveau du chantier, les bénévoles ils ont donné un sacré coup de main sur les peintures aussi, donc vraiment une fin de chantier super sympa. Et pour un résultat qui est quand même top, et un joli bateau. Un joli bateau. Ouais, on est relativement fiers du boulot qu'on a fait, on a été au max de détails, on a essayé de rien laisser tomber, rien laisser de côté, de le faire comme on a l'habitude de faire, et jusqu'au bout des choses. Et le résultat est là. Je crois qu'on sera assez fiers de faire son lot dans le bateau.
voit à travers. Donc ça montre bien l'état dans lequel était le bateau. Ouais, donc il y avait une urgence à intervenir avant effectivement de pouvoir observer peut-être d'autres dommages, d'autres détériorations. C'est un gros lettrage qui a connu la colonne vertébrale du bateau. Là-dessus sont venus après les pièces de varangue, les couples, les membrures, qui se sont posées les unes après les autres. Il y en a 31 et donc elles ont été posées à l'intérieur de la coque avant que la coque ne soit enlevée. Donc ils l'ont gardée dans son intégrité. Daniel Lebert, qui est également lui aussi venu spécialement donc de l'Estonie. Et enfin, la recouvrance. Est-il besoin donc de présenter la goélette, la recouvrance? On va démarrer les manœuvres extrêmement délicates de mise à l'eau, donc peut-être que le temps de parole de Fange ne va pas être aussi long que mon prévu, mais on va faire avec. Alors Fange, en tant que président de l'ENVOR, est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que ce jour représente pour le président que tu es, et bien sûr pour tous les membres de l'association, une petite cinquantaine? C'est un président dans la deuxième fois, c'est un pratiquant de bénévolat, de passion. Grâce au monument historique, à la région de Bretagne, au département du Finistère et à la mairie de Castel, on a pu faire une restauration globale du bateau avec bien évidemment le talent imprévu. On va les avoir, Allez, bonne délégation pirate. Les premières notes donc du groupe musical sous la responsabilité donc de Pierre Diquelou, et l'air que l'on entend. Allez, 3, 2, 1, c'est parti pour le bateau, pour le général Leclerc. Et vous Voilà, l'exercice est facile, il s'agit simplement de faire bouger torse. Un détail. Un couteau. Oui, un bon couteau. Combien de couteaux là-bas? Ah, par là, par là avec toi. Faites bien pas encore, attends. Tiens le bout dans la main là. Didier. Sous vos applaudissements. Super. Bravo. On applaudit bien fort. On doit nous entendre jusqu'à Crozon dans l'intérieur. Voilà des images comme celle-ci. Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'en revoir d'autres, mais en tout cas, elles se font rares. Elles se font rares parce que ce type de bateau est extrêmement rare aujourd'hui. Et moi, je voudrais souligner véritablement la ténacité, le courage et l'engouement aussi de l'ensemble de l'équipe de bénévoles de l'ENVOR. Saluez d'ailleurs par les connaisseurs qui sont sur l'eau. Ils sont en cadence,
plein d'autres choses. Ils vont l'amener au Alors, week-end. et sans oublier, les baguettes et desserts, puisque nous sommes très riches en musique également bretonne. On vient de le constater et de l'entendre encore à l'instant. Alors en guise de conclusion, il faut tenter de dire aux bénévoles de l'Envor et à son président qui revient vers nous. Là, je dis à Fanche et à toute l'équipe de l'Envor bon vent au général pour les nouvelles aventures de ce bateau. Paul dit quelque chose. Quel beau coucher de soleil.